Note ceci. Être charnel, ça veut dire te laisser contrôler par les passions et les désirs de la chair. Être charnel n'empêche pas de servir Dieu. Être charnel, tu peux avoir l'amertume, la jalousie, l'impudicité, tout ça là. Ça ne t'empêche pas d'être utilisé puissamment même par Dieu. Non. Dieu, il utilise les gens qui sont disponibles. Dis Amen. Dieu utilise les gens qui seront disponibles. Si tu vas chercher Dieu, prier, jeûner, tu dis Seigneur, je vais être utile. Dieu a tellement besoin d'ouvriers, il va dire vas-y. Être charnel n'empêche ni de servir Dieu, ni d'être utilisé par Dieu. Par contre, être charnel te garantit que Dieu ne sera pas le seul à t'utiliser. Pourquoi? Parce que Satan aussi t'utilisera un jour contre Dieu et contre son œuvre. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que derrière chaque œuvre de la chair, il y a un esprit mauvais. Derrière la jalousie, il y a un esprit de jalousie. Derrière les calomnies, il y a un esprit de calomnie. Derrière l'impudicité, la fornication, l'adultère, il y a un esprit de fornication, il y a un esprit d'adultère. Si quelqu'un est avec moi qui dise Amen. Être charnel te garantit que Dieu ne sera pas le seul à se servir de toi. Satan aussi se servir de toi. Pourquoi? Parce qu'à travers les œuvres de la chair que tu tolères, en fait, sans le savoir, tu tolères un démon. Et c'est ça que la plupart des chrétiens ne savent pas. Parce que Satan tend des pièges. Il ne le dit pas aux gens. Il ne le dit pas. Satan fait croire que c'est uniquement bon. Et toi, tu t'entends parler, hein? Non, mais bon, pasteur, c'est... Bon, c'est rien de grave, hein? C'est juste... Bon, c'est vrai que... C'est juste un mauvais caractère, quoi. C'est juste une mauvaise habitude, mais bon, pas de quoi fouetter un chat, quoi. Satan utilise une ruse terrible, subtile, pour empêcher beaucoup de croyants de mûrir. C'est ce dont on a parlé la semaine dernière. Et cette ruse consiste à dire, mais, Satan est malin, mais tu n'as pas besoin de mûrir, toi. Tu es déjà mature. Oh, regarde-toi. Regarde ton allure. Waouh. Tu es déjà mature. Regarde, tu sers Dieu. Tu travailles l'œuvre de Dieu. Tu es utilisé puissamment par Dieu. Dès que tu ouvres la bouche, les gens entendent. Waouh. Les gens disent, non, quelle onction terrible. Tu es vraiment un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument aussi efficace entre les mains de Dieu. Toi, tu n'as plus de soucis. Tu es déjà mûr. Une voix va te dire, c'est bon mon gars. Repose-toi. C'est bon. Ou encore, ça fait longtemps que tu es converti. Depuis combien de temps? 1979. Waouh, papy. Waouh. Tu dis, ouais, petit, tu sais. On a vu tout le monde. On a vu les Benny Innetier, Losborn. On a vu les Iden, Benson, Idaousa. On les a vu tous se succéder là. Hein? On les a tous connus. J'ai tout. Quand Karambiri s'est converti, j'étais dans le Seigneur. Mais tu es devenu quoi entre temps? Oh non, mais c'est parce que tu sais, moi, c'est parce que moi, j'ai pas... Non, mais j'ai pas voulu, hein, sinon j'aurais pu... Ah, fais seulement, aïe, 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 aïe. Donc l'ennemi est rusé. Il dit aux gens, surtout ceux qui sont convertis depuis longtemps, ceux qui sont oints par Dieu, ceux qui sont utilisés par Dieu, ou ceux qui ont des fonctions dans l'église. Tu as vu le travail que tu as bas? Tu as vu le temps que tu mets, que tu déploies à l'église? Toi, tu aimes Dieu, tu n'as plus besoin de mûrir. Mais le but de Satan, derrière ce mensonge qui vient de l'enfer, c'est d'emmener les croyants à baisser la garde. C'est d'emmener les croyants à cesser d'être vigilants parce qu'ils pensent qu'ils sont OK. C'est d'emmener les croyants à cesser de supplier Dieu en s'offrant comme un sacrifice vivant pour dire, Seigneur, embrase-moi. Je t'en supplie, consume-moi. Alors, on enseigne ces choses, pas pour éviter que ça n'arrive. On enseigne ces choses pour inviter le peuple à observer, à protéger son cœur. Parce que, attends, ça arrivera même à ICC. Je le sais, c'est dans la parole. Mais ma prière, c'est que quand ça arrivera, qu'il n'y ait pas d'âme fragile qui soit emportée dans ce genre de folie.